Salut à tous, comme vous avez pu le voir avec le titre de la vidéo, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo setup. La dernière que j'avais faite c'était en 2015, ça fait très longtemps, elle est plus du tout à jour. Donc il était grand temps que je fasse un petit refresh. C'est clair que j'étais pas en mode faire cette vidéo setup en priorité, parce que je préférais bosser quand j'avais le temps sur les fondamentaux de hardware ou sur d'autres vidéos hardware sur la chaîne, et aussi plus récemment les lives sur Twitch, mais vu qu'en ce moment j'ai de nouveau un peu de temps, qu'on me l'a pas mal demandé, et puis que ça peut en inspirer certains pour faire son propre setup, je me suis dit que ce serait quand même l'occasion rêvée de refaire cette vidéo setup. Donc on va faire ensemble un petit tour du matos que j'utilise, que ce soit les périphériques, le bureau, le PC évidemment, mais aussi le matos audio et vidéo. Alors pour ce faire, je vais détacher mon petit G7 et on va faire ensemble un tour du setup. Alors pour commencer, j'ai un setup avec deux écrans. Celui de droite, il est plus orienté jeu avec une Dalten, un MS 144 Hz. C'est un Yamaha GB2488. Et l'écran de gauche, lui, c'est un châssis qui est similaire de chez Yamaha. J'ai essayé de faire ça pour avoir une concordance entre les deux écrans. Mais lui, par contre, il utilise une dalle VA60 Hz. Donc pour mater des films, tout ça, c'est un peu plus sympa. Il a des meilleurs angles de vision et des couleurs un petit peu plus clean. Les deux écrans sont fixés avec un pied unique au bureau au fond. Ça permet en fait d'avoir quelque chose de vraiment clean, de vraiment très dégagé. Comme ça, quand c'est un peu le bordel, j'ai rangé, ça permet d'avoir plein de place pour mettre plein de choses. Et surtout, ça donne l'impression un peu que les écrans, ils flottent en fait, et je trouve ça plutôt cool. Là, c'est un modèle Amazon Basics qui a l'avantage en fait d'être plutôt abordable et qui sort d'une usine qui fait vraiment du bon matos, à vrai dire. Faites juste gaffe, moi ici, ça se verra pas trop je pense à la caméra, mais sur des bureaux en contreplaqué comme ce que j'ai là, ça a tendance à mettre un peu trop de poids et à un peu s'enfoncer. Donc c'est plutôt pratique, c'est plutôt à privilégier si vous avez un bureau en bois brut. Ensuite, sur le reste des périphes, en haut, il y a la petite webcam, la C920, qui me permet en fait pendant les streams où la webcam elle est un petit, c'est vraiment nickel. On voit aussi un peu sur l'arrière, j'ai un système de bras articulés qui va me permettre en fait justement de fixer le G7 que j'utilise pour filmer. Donc il est fixé ici au niveau des bras qui vont vers les écrans, et ça permet on peut assez bien l'orienter. Il est plutôt rigide, mais le petit inconvénient de ces trucs là, c'est que si vous avez un peu de poids, le G7 est pourtant léger, ça peut un peu s'affaisser. Donc il pourrait être un poil plus rigide à mon goût, mais sinon c'est plutôt très pratique, puisqu'on peut vraiment bien orienter la caméra où on veut. Si on redescend un peu, on a le petit Stream Deck Mini que j'avais acheté il y a quelques mois, quand je me suis remis un peu plus sérieusement à stream sur Twitch. Alors ça, le principe c'est tout bête, c'est des boutons avec un écran derrière, ce qui permet en fait d'assigner un peu les fonctions qu'on veut dessus. J'ai fait mes différents profils en fonction des logiciels, mais en dehors de l'utilisation stream, c'est plus un gadget qu'autre chose. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est stream, ça permet de faire des actions comme switcher d'une scène, réactiver le son, tout ça avec une seule pression. Je préfère utiliser ça perso que l'appli qu'ils ont pour Android et iOS. C'est aussi très pratique dans mon cas pour avoir des touches multimédia, puisque mon petit clavier c'est un Ducky One 2 en TKL, qui lui en fait il faut paramétrer un petit peu les touches macro pour avoir des touches multimédia. Il n'y a pas de touches multimédia dédiées, ce qui fait qu'en fait le Stream Deck me permet d'avoir des touches multimédia dédiées. De nouveau c'est un petit peu gadget, mais c'est plutôt pratique. Donc ouais, Ducky, une marque qui est pas ultra connue en fait, et ultra commercialisée en France, mais qui fait des claviers vraiment sympas pour pas trop cher. Là, celui-là, il a pas de rétroéclairage, c'est des switches Cherry MX bleus, et il utilise du plastique PBT, donc c'est un plastique qui est plus haut de gamme que l'ABS, et pourtant il est vendu que entre guillemets, il est vendu que 100 €, ce qui fait que je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Ils sont le seul revendeur qui les vend en France en AZERTY, parce que là on peut voir c'est bien de l'AZERTY. C'est
c'est LDLC, voilà, si jamais, ils sont souvent en rupture de stock, mais de temps en temps, ils en ont de nouveau, il y en a même avec du RGB, si c'est votre délire. Donc là, ici, c'est le modèle Skyline, donc en TKL, qui est une espèce de variation de gris, parce que, vu que mon setup, je voulais avoir quelque chose d'un peu épuré, plutôt sobre, j'ai mis de côté un peu tout ce qui est rétro-éclairage et couleurs flashy. Donc voilà, une petite nuance de gris que je trouve assez sympa. Qui colle avec le thème noir et blanc que j'essaye de faire. Après, au niveau de la souris, j'utilise une Modelo de chez Glorious. J'ai dû l'acheter il y a bientôt 1 an maintenant. Donc c'était parmi les premières avec Final Mouse souris ultra légère. Et du coup, vu que celle-là, elle est vendue dans les 50$ et 55 € je crois en France, ça en fait, je me suis dit que j'allais tester une souris ultra légère et puis au final je m'y suis très vite fait. C'est plutôt agréable à utiliser avec un câble plutôt flex. Donc une souris plutôt sympa. Maintenant entre temps il y a d'autres marques qui ont fait des souris ultra légères qui sont très sympas aussi, hein. Vous pouvez, il n'y a pas que Glorious qui fait des trucs abordables dans ce style là. À l'époque, vu que j'avais fait un panier chez Glorious, j'avais aussi pris leur tapis de souris. Là, c'est le modèle juste avant le plus grand qu'ils ont, qui fait 90 par 40. Et en fait, c'est pratique parce que du coup, effectivement, ça recouvre une bonne partie du bureau. Après, évidemment, là où ça devient intéressant, c'est du côté du PC. Que justement j'ai mis à jour il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais streamé sur Twitch d'ailleurs, je vais vous mettre le lien du replay dans la description si vous voulez voir un petit peu comment j'avais assemblé tout ça, si ça vous intéresse. Donc là en fait pour le PC, pour avoir quelque chose qui était plutôt cool pour pouvoir jouer mais aussi streamer et puis faire du montage vidéo en 1440p voire 4K, je suis parti sur un 3700X qui est là-dessous, 32 Go de RAM que j'avais déjà dans mon ancien ordi, et une 2070 Super. Donc avec ce combo là, ça permet d'être plutôt tranquille, que ce soit pour jouer ou pour tout en fait. Là le but de ce PC là, c'était vraiment d'avoir quelque chose d'une part performant, mais vu que j'ai un peu abandonné le Water Cooling Custom pour m'orienter vers un PC qui était vraiment super silencieux. Le but c'est qu'il fasse vraiment pas de bruit et qu'il soit beaucoup plus sobre et moins et un peu plus épuré en fait que la config que j'avais avant. Et du coup j'ai aussi abandonné le Water Cooling Custom pour pouvoir plus facilement, si jamais j'ai envie, changer des composants. Sur le custom c'était un petit peu galère. Là en fait en gros maintenant la carte graphique si je veux la remplacer, j'ai quelques vis à enlever et c'est beaucoup plus simple que de vidanger toute une boucle, d'enlever toute l'eau et de devoir refaire tout le custom. Enfin bref, ça donne de la flexibilité à ce niveau-là et c'est maintenant devenu très très facile de faire une config super silencieuse avec du refroidissement par air. Là ici je suis parti sur un bon gros NHD15 en version Chromax Black. Alors c'est clairement overkill pour un 3700X qui consomme que 90 watts, mais ça me permet de faire tourner les ventilos super doucement, même en pleine charge. Tous ces composants, ils sont dans dans un grand plutôt Cooler Master SL600M. Alors c'est un boîtier qui n'est pas spécialement connu chez Cooler Master, puisque il n'a pas été, je crois pas qu'il soit très bien vendu en France. Mais il m'a un peu fait de l'œil parce que il se démarque un peu d'autres boîtiers qu'on peut trouver. C'est censé être un boîtier qui peut accueillir des configs gamers avec un look très pro en fait, on va dire ça. Et non en fait lui, en dehors du look, ce qui m'a vraiment attiré, c'était aussi le système de cheminée au niveau du flux d'air. Au lieu de faire du avant vers l'arrière et le haut, en direction du flux d'air. Là ça va du bas vers le haut, donc c'est assez original puisque du coup tout l'arrière est complètement fermé, l'avant aussi. Le boîtier est très surélevé pour pouvoir permettre justement d'aspirer suffisamment d'air en bas. Et donc ouais, plus le fait qu'on peut très facilement mettre, comme je l'ai fait ici, la carte graphique à la verticale, tout ça a fait un petit peu que j'ai eu un faible pour ce boîtier qui en plus était en promo.
Le bonus après c'est aussi les ports USB à l'avant qui s'illuminent quand on passe la main devant, si jamais vous voulez brancher des clés USB dans le noir. Alors ensuite pour la partie audio, là vous m'entendez avec, j'utilise depuis que j'ai démarré sur YouTube en fait en 2011 un T-Bone SC400, donc qui est un petit micro XLR qui est vendu moins de 50 balles, qui est vraiment plutôt simple mais très efficace. Il se branche en XLR, il faut une ampli fantôme, mais il offre une plutôt bonne qualité audio. J'ai mis un petit filtre anti-pop assez basique dessus. Il est fixé sur un bras, le Rode PS A1, qui est un des pieds les plus chers, mais qui est vraiment super bien foutu. Enfin, la qualité de fabrication, c'est du Rode, donc c'est vraiment plutôt cool. Et on peut très facilement en fait ajuster le bras. Et donc ça, c'est plutôt pratique en fait ce genre de bras. Ça se fixe direct au bureau, ça prend finalement assez peu de place. Et c'est très flexible au niveau du placement. Alors pour l'instant, pour amplifier le micro, comme je disais, il faut une ampli fantôme. Là, j'utilise encore mon ancienne table de mixage que j'avais aussi acheté en 2011 en même temps que le micro. C'est pas très opti, c'est un peu overkill et justement, je suis en train de songer vraiment à upgrade ça pour passer à une interface audio USB comme une Scarlett. Donc je vais pas trop m'étendre là-dessus et si jamais je fais l'upgrade, j'en ferai probablement une vidéo séparée. Pour rester sur l'audio, on a évidemment le petit casque. Moi ici j'ai un Sennheiser HD 598 SE que j'avais chopé. Ça arrive qu'il soit ce modèle-là ou un équivalent, ça arrive qu'il soit en promo sur Amazon. Ça fait quelques années que je l'ai déjà et c'est le genre de casque qui vieillit super bien. Pourtant je lui mène la vie dure, on va dire, parce que il tombe plusieurs fois et je le porte vraiment un nombre d'heures absolument incalculable tous les jours. Mais c'est vraiment des casques qui sont très sympas. Moi j'ai toujours apprécié utiliser des casques audiophiles plutôt que des casques gamers, même pour jouer. Pour tout en fait, c'est vraiment cool. Et celui-là il a vraiment un son sympa. En plus il a un câble détachable au niveau de l'oreillette gauche. Et ça c'est vraiment cool. Pour terminer sur l'audio, j'ai aussi deux petites enceintes de monitoring active de chez Behringer que j'ai acheté il y a un paquet d'années aussi. C'est des MS40. Elles sont un peu encombrantes celles-là, mais elles font très bien le taf. Si comme moi vous mettez les enceintes par terre ou sur le bureau, vous pouvez aussi trouver ces petits pads anti-vibration qui vont permettre d'éviter que le son se propage massivement dans le sol par exemple ou sur votre bureau, ça peut être un peu gênant. Je vous mettrai évidemment des petits liens dans la description. Alors sur la partie bureau, j'utilise un plateau de 150 par 75 de chez Ikea. Quelque chose d'assez basique mais qui permet d'avoir suffisamment de place pour pouvoir mettre le PC, les écrans, les deux écrans sur le bureau et pas être totalement serré. Après, comme je vous disais avant, le seul inconvénient c'est que c'est du contreplaqué, la qualité est assez bof, mais c'est pas trop cher et ça fait plutôt bien taf. Au niveau du siège, j'utilise toujours le Aurexit MX800 que j'avais testé il y a genre 2 ans sur la chaîne. Il fait encore très bien le taf, il est plutôt sympa. Après évidemment le seul petit truc c'est que maintenant après 2 ans d'utilisation le revêtement il a commencé un petit peu à souffrir. Alors pour terminer sur le matos vidéo que j'utilise, je vous montrais déjà avant la petite C920, mais derrière le bras je vais pouvoir venir fixer le Panasonic G7 que j'ai qui permet en fait d'avoir une qualité vidéo beaucoup plus sympa quand je recorde mes vidéos, parce qu'avant je recordais avec la webcam et c'est vraiment beaucoup plus sympa au niveau de la qualité. Perso, j'utilise la stratégie du Camlink qui permet en fait d'utiliser la sortie HDMI du G7 pour pouvoir récupérer le flux vidéo comme une webcam sur l'ordi. Et en fait, c'est très pratique parce que du coup, au lieu d'avoir des fichiers super lourds sur la carte SD, en 4K c'est du 100 Mbps, bah là je peux récupérer le flux vidéo direct avec OBS, ce que je suis en train de faire actuellement, pour pouvoir directement réencoder la vidéo et avoir des fichiers qui sont beaucoup moins lourds, ou alors tout simplement record en 1440p. Le Camlink qui me permet aussi de récupérer le flux vidéo d'autres PC, comme ça toutes les vidéos que je fais pour le BIOS par exemple, ce genre de choses, ben, j'ai un petit câble HDMI qui traîne quelque part par là, voilà, que je vais pouvoir accorder à un PC pour pouvoir record le bureau pareil directement en 4K. Pour m'éclairer, pour l'instant j'utilise encore des softbox avec des ampoules basse conso. C'est un peu encombrant, enfin ces trucs là c'est assez gros, mais c'est la solution la plus abordable en fait. Et ça permet quand même de très bien vous éclairer, ce qui va permettre par exemple avec la webcam déjà d'avoir une qualité beaucoup plus sympa que juste avec un petit éclairage dans la pièce.
Voilà, on a déjà fait le tour de mon petit setup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées ou fait apprendre des choses, en tout cas j'espère. Parce que juste montrer du matos, en soi ça sert à rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous mets aussi des liens en description vers tout le matos que j'utilise. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.